Alors allez savoir pourquoi, mais aujourd'hui je me trouve pas très jolie à la caméra. Je sais pas, ma tête me revient pas. C'est pas très grave hein, après tout. On peut pas être parfaite de toute façon. Ah, je suis pas belle tous les jours, mais alors par contre ça, je me fais toujours autant rire. Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je vais faire, voilà, assez vite. Normalement qui devrait pas prendre trop de temps. J'ai énormément d'entretiens en ce moment. Là j'en ai passé un. Normalement, moi je considère que ça s'est bien passé. Après on verra, hein. Peut-être que ça sera pas le cas. J'en ai un autre demain. J'ai aussi un oral à 8h. Voilà, je vais commencer mon boulot d'été dans pas longtemps, donc il faut se dépêcher. Tout est une question d'organisation. On se retrouve pour une vidéo biblio haul. Pour moi, c'est bien plus simple de faire des biblio haul tout simplement parce que c'est gratuit. Ça permet d'emprunter des livres sans avoir besoin forcément de se dire est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais le finir. Là, il n'y a pas de problème. On les emprunte, on n'aime pas, on le rend et voilà. En plus, c'est vrai que c'est vraiment la roulette russe avec ma bibliothèque en tout cas, c'est que j'ai l'impression que tous les livres qui m'intéressent ils sont empruntés en même temps. Donc je me retrouve parfois à avoir aucun livre qui m'intéresse et à revenir bredouille. Non, c'est pas vrai, je reviens jamais bredouille. Encore un mensonge. Ou alors tout simplement, j'ai tous les livres qui sont en même temps, tous les livres qui me plaisaient, que j'avais vus avant et que j'avais pas pris, qui sont là, tous en même temps, et je ne peux pas m'empêcher de tous les prendre. Voilà, en fait je pense que c'est la même personne qui fait la même chose que moi et qui les prend tous en même temps. Du coup, j'ai à peu près 7 livres. Oui, je me suis un petit peu emballée. Attends. Oui, bah oui. Ouais. Non mais ça fait peur comme ça, mais je vous assure que ça va. Comme d'habitude, hein, je vais pas prendre les livres dans la main, je vais les mettre comme ça. Je trouve ça plus joli, je trouve ça plus sympa. On les mettra en post-prod. Alors on va commencer par un comics que j'adore. J'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais pour moi c'est mon comics préféré. C'est hyper loufoque, c'est presque morbide, gore, mais c'est très drôle. Et on finit par s'attacher au personnage. J'ai pris le tome 12 et le tome 13 de The Goon. Alors si je me trompe pas, il y en a à la bibliothèque, il y en a 14, mais sinon il en a fait bien plus que ça. C'est hyper sympa à lire, ça se lit très facilement. Bien sûr, faut aimer ce côté complètement loufoque. Moi, voilà, ma série préférée c'est The Walking Dead. Donc pour ce qui est du côté gore, ça va. Ça va, je suis servie, j'ai pas de problème avec ça. Et sinon, moi ça me fait beaucoup rire, mais bien sûr c'est très particulier, faut aimer. Je le conseille néanmoins parce que il y en a pas beaucoup, je connais peu de personnes qui en parlent. J'ai découvert ça par hasard et depuis j'adore le lire. Ensuite on va partir sur Anergique de Celia Flo. Ça a fait le tour de Booktube il y a quelques temps de ça, il y a un an ou deux je crois. Je crois que j'avais entendu ça sur la chaîne de Piketty Bookin, elle avait vraiment apprécié ce livre. Donc de toute façon moi quand Piketty Bookin dit qu'elle a aimé un livre, j'ai tout de suite envie de le lire. Elle a une manière de convaincre les gens de lire des bouquins, c'est impressionnant, j'aimerais bien être un jour comme elle. Ça change de ce que je dis d'habitude, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui semble réel et on est dans une atmosphère un petit peu magique. De ce que j'ai lu les premières pages, il y a des êtres un petit peu comme des vampires. C'est un peu comme des vampires, mais ils appellent ça des violeurs d'énergie. C'est des gens qui boivent le sang pour prendre l'énergie des autres. Ça a l'air très très sympa. Je pense que ça va se lire très vite parce que c'est écrit assez gros et c'est pas un livre énorme. Donc je me rassure comme ça parce que j'en ai 6 autres. Ensuite, je me suis ruée sur le tome 2 des Sœurs Carmine de Ariel Holz. Si je me trompe pas, ça se dit comme ça. J'avais lu le tome 1 il y a plus d'un an et j'avais beaucoup aimé. Au final, c'est une histoire, elle m'est restée en tête. J'ai eu du mal à accrocher. C'est vrai que le début, ça fait très Tim Burton. Alors, j'ai rien contre Tim Burton, mais c'est vrai que la plume était très soutenue. Cet auteur a un style très particulier qui a fini par me charmer, hein, bien sûr. Et c'est vrai que je m'étais dit, oh, est-ce que je lirai la suite, je sais pas. Et puis au final, c'est une histoire qui m'est restée en tête, donc j'en ai encore de gros souvenirs alors que ça fait plus d'un an. Donc je vais continuer avec le tome 2. C'est l'histoire de trois
3 sœurs qui sont orphelines et qui ont chacune en quelque sorte un don. Alors le premier tome c'était l'histoire de la cadette, ensuite on va lire le tome 2, c'est l'histoire de l'aînée, et ensuite le tome 3 c'est l'histoire de la plus petite qui quant à elle voit les morts. Voilà, nickel. Ensuite on va partir sur un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai déjà lu il y a longtemps et que j'ai repris parce que ça pouvait être une source d'inspiration pour l'histoire que je veux écrire en ce moment. J'ai lu il y a longtemps La moitié d'un roi de Joe Abercrombie, c'est un de mes auteurs préférés. J'ai adoré ce livre, j'ai découvert après Joe Abercrombie avec le tome 2 de cette même trilogie et avec Servir froid qui est juste derrière moi. Il y a énormément de rebondissements dans ce livre, c'est un auteur qui est très bien. Donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de le relire et de lire les extraits qui m'intéressaient pour pouvoir un petit peu voilà, retrouver du vocabulaire de la mer, du bateau, des conditions sur le pont et les conditions de vie d'un équipage. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, je me relance dans l'écriture et j'écris sur la piraterie. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le reprendre. Ensuite, on part sur l'avant-dernier livre. C'est un livre que j'ai pris tout simplement parce que la couverture me tentait bien. Voilà, souvent on dit à toute personne qui veut lire ne pas juger un livre par sa couverture, et moi c'est exactement ce que je fais, voilà, comme une enfant de 5 ans, c'est pas grave. J'ai pris Wild Child de Neil Connelly, si je me trompe pas. C'est la moi du futur qui est en train de faire le montage et qui réalise que je bégaye absolument sur tous les noms de famille. Voilà, c'est une honte. Faut plus faire attention. Ce que j'ai lu, c'est l'histoire d'un garçon qui est passionné par la boxe et un jour il déraille complètement et il s'en prend à l'arbitre, ce qui fait qu'il est exclu de son lycée et il risque la prison. Et il y a quelqu'un qui lui vient en aide et qui lui propose d'affronter et de rentrer dans la cour des grands. Du coup, il se retrouve dans un monde sans foi ni loi. Je vais voir ce que ça donne. J'en ai pas entendu parler, je l'ai vraiment pris au hasard. Ça me tentait bien. J'espère ne pas être déçue parce que l'histoire a l'air très intéressante et je pense que derrière, ça peut avoir un vrai message. Et enfin, j'ai décidé de me lancer dans le tome 1 de Aurora Squad. C'est de la science-fiction, j'en lis jamais. Voilà. Et là, je sais pas. Il y a pas longtemps, le tome 2 est sorti, et du coup, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui en reparlaient dans leurs vidéos, et apparemment, c'était très bien. Donc moi, complètement influençable, je me suis dit que j'allais me mettre à le lire. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai commencé déjà et ça a l'air pas mal du tout. Alors j'ai commencé quelques pages, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis en plein encore dans le mois de la fantasy, donc on va pas lire un livre de science-fiction alors qu'on n'en lit jamais, surtout que maintenant on a un challenge à faire. Donc ça sera pour le mois qui arrive, donc on verra ce que ça donne. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de personnes qui laissent des commentaires, donc ça me touche énormément. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis sur ce, je vous laisse, vous pouvez toujours regarder mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Tchuss!